la gauche a agi activement pour la droitisation du débat public. En refusant le débat parlementaire. Ben voilà. C'est ça qui est incompréhensible. Et en votant pour cette motion de rejet. C'est ça qui est incompréhensible politiquement. Je veux dire, voilà, la commission des lois de l'Assemblée avait adopté un texte qui était assez différent de celui du Sénat et qui devait venir en discussion devant l'Assemblée nationale. La Constitution dit une chose très claire, c'est qu'en dernier ressort, c'est l'Assemblée nationale qui décide et ce n'est pas le Sénat. Or là, effectivement, c'est le Sénat qui a pris la main. Et ça, c'est une quasi-première. Alors, à ce point-là, oui, je pense que le fait que le Sénat domine l'Assemblée nationale à ce point, je n'ai pas de souvenir sur des textes fondamentaux de la Ve République où ce soit produit. Mais la gauche, si vous voulez, à partir du moment où la motion de rejet préalable, on n'examine pas le texte préparé par la commission des lois, et du coup, on va n'examiner que le texte du Sénat. La gauche, en votant la motion de rejet préalable, à partir du moment où les Républicains et le Rassemblement national votaient ensemble cette motion de rejet préalable, je ne comprends pas que la gauche n'ait pas dit, dans ces conditions, nous ne votons pas cette motion et nous voulons débattre pendant 15 jours, article par article, de ce que la commission des lois a préparé. Ça, c'est une erreur tactique. Au poker, quoi. Au poker menteur et très menteur. Parce qu'on aboutit à cette situation où, du coup, on a une Assemblée nationale. Non, le président est affaibli dans notre système politique, assez profondément, on le voit. Et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, ça a commencé avant. Mais on pouvait penser que l'Assemblée nationale, par différence, allait se rehausser. Une majorité relative.